Bonjour à tous, je m'appelle Raymond Procès, je suis né à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Dès l'âge de 6 ans, je suis parti vivre en France métropolitaine avec ma famille. J'ai fait par la suite des études en sciences économiques et une petite carrière sportive en tant que coureur de 100 mètres plats en athlétisme. J'y ai atteint un petit niveau, on va dire, national. J'ai fait une carrière professionnelle dans le management au sein d'un grand organisme français. Étant jeune, pour parler de ce qui est littérature, étant jeune, j'ai beaucoup lu des bandes dessinées qui traitaient donc de science-fiction. Et j'ai commencé à lire des livres un peu plus soutenus, on va dire hétéroclites, en me rendant donc à la bibliothèque quand j'avais à peu près 18-19 ans. Les contes et légendes, les histoires fantastiques m'intéressaient énormément. Mais en fait, j'étais surtout en quête de connaissances historiques qui avaient trait avec les Caraïbes, notamment l'île de la Guadeloupe. Car c'est vrai que l'éducation française n'apportait pas beaucoup de choses, c'était assez succinct, concis. Et j'avais ce désir en fait de savoir un peu plus, de connaître un peu plus l'histoire donc des gens des Caraïbes, notamment donc de tous ces insulaires qui ont été mis en esclavage. Donc c'était une bonne prérogative pour jouer les rats de bibliothèque. Mais pour autant, malgré cette lecture assidue, j'ai commencé à écrire à l'âge de 30 ans. J'étais plutôt axé à cette époque sur l'entraînement et les compétitions en athlétisme. Je peux dire que l'écriture m'a été révélée d'une manière atypique et assez étonnante. Un dimanche matin, au lieu d'aller à l'entraînement, je me suis mis à écrire des poèmes, de la poésie. Et ensuite, j'ai présenté ça à un éditeur qui l'a accepté et j'ai ainsi sorti mon premier recueil. Et après, c'était comme si c'était un déclic. Après, j'ai pas cessé d'écrire des livres, des romans, etc. Notamment quand j'étais en France, parce que je suis revenu en France, en Guadeloupe depuis 4 ans. Et pendant la période où j'étais en France métropolitaine, j'ai sorti donc quelques livres, des romans, des recueils, des essais et recueils et nouvelles. Et au niveau de la poésie, j'ai même atteint donc le stade de sociétaire de la Société des poètes français. Je me suis mis à l'écriture et c'est devenu quelque chose d'habituel maintenant. Et comme justement, je suis revenu en Guadeloupe parce que j'avais une nécessité de revenir sur mon île natale parce que c'était vraiment un besoin fondamental. Et ici, j'espère promouvoir la littérature et aussi transmettre mes compétences au niveau sportif aux enfants et à tous mes compatriotes qui désirent donc apprendre et puis s'intéresser un petit peu à tout. Voilà. Donc mon retour ici pour le moment a été assez probant et de bonnes choses sont en train de m'arriver et c'est quelque chose qui fait plaisir et qui donne envie de continuer. Je vais vous présenter un petit résumé donc, du nouveau roman que je viens de sortir qui s'intitule « À la rencontre de l'inconnu ». Ce livre raconte l'histoire d'un homme d'une quarantaine d'années, d'origine antillaise, plus précisément guadeloupéenne, qui voit dans sa vie de tous les jours entaché de terribles cauchemars. Et tous ces cauchemars ont trait à la condition d'esclavage, je veux dire, des Noirs. C'est un coach sportif et aussi un auteur. Il vit seul, il a la garde de sa fille tous les 15 jours. Sa mère est malade, elle a développé un cancer. C'est une situation très difficile pour lui, mais pourtant il continue ses activités. Un jour, à une séance de dédicace ayant lieu au Salon du Livre à la Porte de Versailles, donc à Paris, il fait la rencontre d'un grand historien qui est en fait le père d'une de ses athlètes qu'il entraîne. Et par la même occasion, sur ce même salon, il fait aussi la rencontre d'une ravissante jeune Guyanaise qui semble beaucoup l'intéresser. Cependant, celle-ci n'est présente
que pour la période du salon et s'en retournera en Guyane. Par la suite, les événements font qu'il se retrouve à partir en compagnie donc, de ce grand historien dans une aventure, dans une forme d'expédition. Donc il ne connaît pas très bien la finalité. Donc arrivé en Guyane, ils s'en vont tous, avec d'autres personnages donc, qui vont se rapprocher d'eux, sur l'île de Saint-Vincent, et notamment dans une grotte assez bizarre, assez étrange. Et dès lors va commencer un voyage assez particulier et tout à fait inattendu, qui va les propulser dans une aventure vraiment faramineuse et fantastique. Alors, course-poursuite, violence, jalousie, mystère vont devenir leur lot quotidien. Et tous ces événements vont peut-être leur apporter, notamment à lui, Willy, puisqu'il faut le nommer, des réponses à tous ces questionnements qu'il avait avant d'arriver sur l'île de Saint-Vincent. Donc voilà, pour lui, c'est une autre réalité et c'est peut-être la découverte d'autres vérités. La thématique abordée est due à quoi? En fait, c'était la rencontre lors d'une dédicace au Salon du Livre à la Porte de Versailles. J'ai rencontré un éminent professeur, historien. Son nom, c'est Monsieur Onuro Denis Lara, qui était directeur du Centre de recherche Caraïbes-Amérique à Paris 10, Nanterre. Et ce personnage, quand on s'est rencontrés, m'a dit qu'il appréciait les gens qui écrivaient, notamment les poètes et les sportifs, ce que j'étais en fait. Et nous avons discuté longuement, notamment j'ai aussi acheté un de ses livres qui traitait donc de l'histoire de la Caraïbe. Et quelques jours après, il m'est venu l'idée en fait de me dire que ce serait intéressant d'aborder le sujet de la mise en esclavage des Noirs, mais d'une autre façon, pas simplement raconter des faits historiques énumérés comme ça. J'ai voulu l'inclure dans une forme de roman, mais aussi faire appel à une réalité qui rejoindrait un peu le passé à travers un personnage qui a déjà un bon potentiel et qui se pose lui aussi beaucoup de questions sur la véracité de tout ce qu'on nous raconte journellement et des histoires aussi, de l'histoire qui nous est pas imposée mais relatée et à se poser la question, est-ce vraiment la réalité et qui sont les personnages qui ont écrit cette histoire. Donc c'est un enchaînement que j'ai trouvé intéressant de faire ce parallèle, mais sans être pour cela, comme je ne suis pas historien, énumérer des faits vraiment actuels. C'est vraiment l'imaginaire qui a parlé, en essayant de donner une certaine vigueur, un certain mystère aussi, à poser un certain mystère à ce roman et à cette thématique pour que tout le monde puisse s'y retrouver, parce qu'on est tous en train de se poser des questions sur plein de choses, hein, sur l'histoire, sur certaines choses qui nous paraissent un peu étranges. Et c'est vraiment mettre à nu tout ce questionnement et faire en sorte que cette thématique que m'a suggéré en fait cet historien soit prise en compte et aborde d'une façon simple et méthodique une réalité concrète de nos jours, mais qui a eu son importance dans le passé et qui fait qu'aujourd'hui il y a une forme de reconnaissance de ces événements et qui atteste que malgré tout ça a beaucoup changé notre réalité et peut-être même notre futur. Est-ce que la littérature touche le plus grand nombre? Enfin, moi je pense que si la littérature existe, c'est justement pour qu'elle puisse toucher le plus grand nombre. Car c'est à travers les écrits, à travers un savoir d'un autre que nous-mêmes nous avançons
dans la connaissance. Donc cette littérature, elle est nécessaire à l'individu pour lui-même, pour lui faire avancer, pour lui faire atteindre ses objectifs par un savoir qu'il apprend à travers l'écriture, mais aussi pour tout un peuple, pour émanciper les consciences sur des choses qui se sont produites ou qui vont se produire et qui développent quelque part l'intelligence et l'imaginaire et qui permet peut-être une meilleure analyse ou même une contre-analyse. Donc la littérature sert à transmettre tout un tas de choses, de savoir, même des choses néfastes, négatives, mais tout ça c'est pour qu'on puisse prendre conscience que le cerveau humain a cette faculté, à travers l'écriture, de promulguer tout un tas d'éléments qui touchent divers domaines et qui peuvent atteindre l'ensemble des habitants de cette planète dès lors que le savoir lire est bien mis en place. Donc du coup, la littérature est un élément fondamental de l'avancée des peuples dans leur développement, dans leur idéologie. Voilà, parce que chaque cerveau, en fait, ce qui se passe, c'est heureusement qu'effectivement qu'il y a des artistes qui savent mettre par écrit plusieurs éléments, car ça permet à des individus peut-être qui sont un peu moins au courant des choses, puissent au moins en apercevoir une forme d'une certaine manière et donner aussi leur analyse et à améliorer leur perception du monde qui les entoure. Donc la littérature est un événement pour l'esprit. C'est une ouverture vers le monde, vers la vie. Et c'est ce qui permet d'avancer, que ce soit individuellement ou alors à l'ensemble d'une planète, d'une terre, d'une civilisation humaine. Sans littérature, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent. Donc c'est fondamental que la littérature soit bien présente malgré l'invasion, on va dire, du système virtuel, de tout ce qui est électronique. Il faut quand même que subsiste cet élément naturel de la conscience qui nous permette de percevoir à travers l'écriture l'avenir, le passé, et qui nous permet d'apprendre et de progresser. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour répondre à cette question, comment vous vient l'inspiration? C'est une question très difficile, à répondre. Moi, en tant qu'auteur, j'avoue que j'ai pas vraiment la solution. Donc, c'est l'inspiration, elle est là, sans qu'on sache pourquoi. Peut-être aussi parce qu'on a vécu des choses, une expérience passée, où ça vient de l'inconscient, du subconscient, que je ne sais quoi dire. Et c'est certainement surtout relié à une sensibilité particulière, à une émotivité, à une empathie qui fait que ce que l'on regarde, ou alors ce qu'on se rappelle, se remémorise, nous pousse à créer des écritures ou une histoire, une poésie, parce que justement on a envie d'extraire du cerveau cet élément qui fait que qui nous donne en fait envie, et même peut-être qui nous oblige quelque part à le poser sur le papier. Donc l'inspiration, elle est universelle, elle est partout. Elle vient comme ça sans qu'on s'y attendre, sans même des fois le formuler, elle vient subitement. Et d'ailleurs c'est même des fois, c'est quand on cherche à vouloir écrire absolument des choses, des histoires, qu'elle ne vient pas. Elle vient comme ça, à l'improviste, on va dire. L'inspiration, elle vient à l'improviste. Ou peut-être parce que c'est peut-être aussi un don, et c'est peut-être pour ça que le mystère subsiste, c'est que l'inspiration, elle est fondée naturellement. Je pense même qu'il ne faut même pas la chercher. Ça vient ou ça vient pas, c'est tout. On ne peut pas la forcer à venir. Donc, d'où me vient l'inspiration? Mon inspiration, elle est comme ça, elle est subite, elle vient comme ça, sans même que je m'y attende.
voilà, une pensée, une trame de roman qui vient, écrire un poème en 5 minutes, sans même savoir au début ce qu'on allait écrire. C'est des choses qui sont un peu fantastiques et peut-être inexplicables. Donc, j'essaye même pas de les expliquer, je fais avec. Mais c'est plaisant parce que on est satisfait de l'avoir en soi et de pouvoir l'étaler sur la page et dire par la suite que ça détermine un poème, ça détermine la trame d'un roman. Donc l'inspiration, elle est séductrice et elle est aussi impérieuse parce que c'est quand elle est là qu'on est quelque part forcé d'écrire. Voilà, parce que on l'attendait pas, donc elle nous oblige. Ah, moi maintenant je suis là, maintenant tu fais ce que tu dois. Donc l'inspiration c'est une meneuse d'esprit. Voilà pour moi, l'inspiration c'est une meneuse d'esprit et elle est libre. Elle vient quand elle veut et elle est comme ça. Voilà, ce qui fait que tout artiste a cette liberté de penser que lui attribue l'inspiration. Merci de votre écoute. Que représente l'écriture pour vous? Ben, écoutez, l'écriture pour moi, ce que ça représente. Alors, comme je le disais, l'écriture m'a été révélée. C'est pas quelque chose où depuis tout petit j'espérais tomber dedans. Ça m'a été révélé. Et à partir de là, comme je l'avais précisé, à partir de l'âge de 30 ans, j'ai su qu'effectivement, je pouvais écrire des poèmes, ensuite passer à l'écriture de romans, etc. Mais cette écriture, je pense qu'elle était sommeillante en moi, elle était latente. C'est des choses que j'ai accumulées pendant X années et qui avaient besoin de sortir. Et l'outil de l'écriture a été ce moyen de pouvoir dire les choses que je renfermais dans ma boîte crânienne, et toutes ces pensées, tous ces questionnements que j'avais sur le monde, dans tous les domaines d'ailleurs, parce que j'ai toujours été très renfermé, toujours en train d'analyser, toujours à réfléchir, à élaborer. Mais tout ceci, c'est peut-être dû aussi à une forme d'hypersensibilité, d'une empathie pas exacerbée, qui fait que chaque chose que je regarde, où je pose mon regard, demandait une réflexion. Et l'écriture est venue à point nommé justement pour désengorger quelque part ce cerveau toujours en ébullition. Et l'écriture me permet de faire une espèce de vidange de tout ça, une vidange de l'esprit par le biais des mots, des phrases, des livres. Et l'écriture devient donc une soupape qui permet de se libérer, non pas d'une oppression ou d'être malade, mais ni d'un fardeau, mais c'est libérer une envie de transmettre tout un tas de choses, une envie de faire savoir que nous aussi on a des réflexions intimes et on a envie de les partager. Donc l'écriture c'est le partage, c'est la non-retenue des pensées humaines. L'écriture c'est le biais d'une route qui mène à une liberté totale de l'imaginaire. C'est la mise en place justement sur le papier concrète d'un imaginaire qui peut être engagé, qui peut être poétique, qui peut être universel, qui peut cibler tout et n'importe quoi. Donc l'écriture c'est une vaste liberté du champ de conscience. Voilà. Quelles sont vos préconisations pour les femmes et les hommes qui veulent se lancer dans l'écriture, bien sûr? Moi, je dirais qu'il ne faut même pas penser, en fait. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'en fait, ce qui nous bloque, c'est la peur de ne pas y arriver. C'est la peur de ne pas y arriver, c'est la peur de se dire que si on écrit, est-ce que cet écrit, on va le livrer aux autres? C'est la peur de se faire lire. Voilà, tout est fondé en fait sur des doutes, c'est les doutes qu'on a en soi. Voilà, donc il faut se libérer de tout ça. C'est comme dans la vie en fait.
Dans la vie, on n'avance pas pourquoi? On a des objectifs, on veut les atteindre. Mais on a toujours cette réflexion intimiste qui dit que on va pas y arriver. Oh, c'est trop dur. Oh là là, ça va prendre du temps. Voilà. Toutes ces interrogations qui fait que freiner les choses. Donc l'écriture, c'est un peu pareil. L'écriture, c'est on a envie d'écrire, mais on se dit que on est trop mauvais. Il y a bien meilleur que nous. Et ce qu'on va écrire, oh, on a peur de la critique aussi. On se dit ce qu'on va dire, ça va pas plaire aux gens. Ou alors, oui, il y a trop de gens qui vont dire des choses et ça va nous impacter. Donc l'écriture, c'est en fait se dépasser dans le sens, c'est se donner la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Dans un premier temps, je pense qu'il faut écrire parce qu'on a envie de le faire, pour se faire du bien à soi et non pas aux autres. Dans un premier temps, voilà, se dire que j'écris parce que j'ai envie d'écrire. Après qu'effectivement la teneur de nos écrits plaise ou ne plaise pas, vous savez, les émotions humaines, elles sont comme ça, hein, c'est j'aime ou j'aime pas, etc. Mais ça ne doit pas empêcher à l'individu qui veut y aller, parce qu'il a envie de le faire, c'est de le faire. Et que ça ne reste pas un projet qui dort dans la tête, qui dort pendant des mois, ou alors on commence un manuscrit, 2 ans après, on n'a toujours pas fini le 2e chapitre. Non, il faut y aller. C'est comme dans le sport, il faut une régularité dans les choses, et les choses avancent. Et aussi, rencontrer des bonnes personnes aussi, qui peuvent conseiller, qui peuvent guider, qui peuvent soutenir, qui peuvent motiver, parce qu'on a tous besoin de ça. On ne peut pas réussir tout dans la vie tout seul. Donc l'écriture, si on a envie d'écrire, on se rapproche de personnes qui écrivent ou de personnes qui aiment la lecture pour nous donner des idées, pour nous conforter, pour nous réconforter et pour se dire que il faut se lancer. Parce que ça, c'est le maître mot, se lancer. Une fois qu'on est lancé, c'est bon. Mais il faut y arriver et avoir une continuité dans l'activité. C'est aussi important. C'est en faisant qu'on progresse, qu'on avance. À l'occasion de la sortie de mon nouveau roman À la rencontre de l'inconnu, je vais vous dire dans quels endroits vous pouvez acheter ou commander donc, ce roman. Donc ce roman en Guadeloupe se trouve physiquement à la librairie Cultura, Fnac Millénis, Fnac Colin, la librairie générale et dans l'ensemble des librairies on peut donc le commander. En ce qui concerne la France, ce livre peut être commandé sur toutes les librairies, en ligne ou classique. Ou sur Bookelist, Décitre, Fnac, enfin toutes les librairies qui se trouvent en ligne, normalement on a la possibilité de se procurer donc l'ouvrage À la rencontre de l'inconnu. Voilà, donc je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Écoutez, profitez-en. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.